Bonjour, nous sommes le mercredi 10 février. Je vais faire une analyse donc de ce trade sur l'euro-dollar. Donc nous voyons bien le marché qui a baissé donc sous les 1,12. Il est descendu jusque sous les 1,1170 et ensuite il s'est retourné. Donc j'ai pris un trade à l'achat. Donc légèrement sous les 1,12 et ensuite donc j'ai mis un trading stop, donc un trading suiveur, un stop suiveur à 25 pips. Donc on voit ici sur le H1 donc la situation du marché qui est en train de se retourner. Donc là on est en M30 et donc le marché est reparti à la hausse. Donc ici on voit sur H4, là sur M30. Donc on voit bien le retournement. Donc le marché qui se dirige à nouveau vers les 1,12, 1,12 500. Donc on voit le RSI et le stochastique qui se sont retournés. Donc on voit ce niveau là juste à 1,12 500 et on voit le nuage et la ligne bleue qui constituent donc un point sur lequel le marché probablement va réagir. En tout cas ça peut être pour nous un objectif. Donc on voit bien le nuage à ce niveau-là, nuage qui a été cassé donc en M30, on le voit bien ici. Il a été cassé assez violemment et maintenant le marché retourne vers ce niveau. Donc là j'ai environ 20 pips garantis puisque mon stop est déjà remonté d'environ 20 pips au-dessus de mon point d'entrée. Donc là on est sur le H1 et on voit bien ce niveau de 1,12 500 qui peut être un objectif. Le marché qui a déjà remonté presque sur ce niveau mais qui est en train de respirer. Là en M1 on voit le RSI qui s'est retourné, le stochastique qui est redescendu. Donc on va encore attendre un peu. On voit donc la ligne bleue d'Ishimoku là qui peut constituer un support sur lequel peut rebondir le marché. Donc là on est en M1 et on voit donc des plus hauts précédents en M1 qui ont donc été durs à casser. Ce niveau a été cassé, ce niveau qui est tracé donc par cette ligne horizontale actuellement juste sous les bougies. Donc on va voir ce que va faire le marché à ce niveau-là, mais il est possible donc qu'il rebondisse à ce niveau. Donc en M1 on a un stochastique qui arrive sur la zone de survente. On voit le RSI qui est toujours au-dessus du niveau de 50%. Donc on peut considérer que le marché est toujours haussier. On voit bien également mon indicateur SDI qui a plus de carrés verts que de carrés rouges.
donc là on peut considérer qu'on est toujours dans une tendance haussière et on est au-dessus du nuage Ishimoku. Donc là on voit le stochastique qui est en train de se retourner. Donc on peut espérer qu'il remonte et que le marché remonte sur les 1,12 500. Donc on a notre stop loss toujours à 20 pips environ sous les plus hauts précédents en M1. Donc il est intéressant de passer d'une unité de temps à l'autre pour bien visualiser les configurations et les indicateurs. Parce que vous pouvez très bien avoir un indicateur suracheté en M15 alors qu'en M1 comme ici donc on est sur un point bas en stochastique. Donc là on voit le marché qui hésite un peu. Donc marché qui redescend légèrement mais on garde toujours notre position, donc on est toujours avec notre stop loss environ 20 points au-dessus de notre point d'entrée. Donc quoi qu'il arrive on aura gagné 20 pips sur ce trade. On va attendre un petit peu, voir si on peut gagner un peu plus. Donc à partir du moment où vous avez déjà pris des bénéfices sur votre trade comme c'est le cas ici puisque j'ai déjà pris 50% de bénéfices sur le trade et que vous remontez donc votre stop loss éventuellement au-dessus du niveau d'entrée ou bien que vous laissez d'office un trailing stop sur la deuxième partie. Donc le tout à ce moment-là est d'essayer de capitaliser un maximum sur la suite du trade. Donc là le marché est redescendu sur le plus haut précédent en M1, donc on voit bien la ligne donc bleue qui constitue un support qui est à peu près au niveau des plus hauts précédents. Donc le marché casse légèrement ce niveau. Donc il ne faut pas sortir trop vite d'une position, sauf si vous faites du scalping vraiment très court, mais si vous essayez de capitaliser sur une position, il est tout à fait normal que le marché respire un peu et donc qu'il fasse des mouvements d'aller-retour. Le tout est d'essayer de capter le maximum dans le sens de votre trade. Donc le marché qui redescend encore un peu mais on a toujours notre stop loss en position. Donc on voit que le stochastique on pensait qu'il allait se retourner mais là donc on voit en M15 qu'on est sur un niveau élevé du stochastique et que le RSI est toujours en dessous donc
des 50%. Donc on a des configurations un petit peu inverses sur les 3 unités de temps M1, M5 et M15, donc il est difficile de se prononcer pour savoir si le marché va redescendre plus ou s'il va remonter. Donc on attend. Donc on voit bien le niveau là des plus hauts précédents sur lequel le marché est en train de descendre. Donc le stochastique qui hésite encore à remonter là, mais les plus hauts précédents peuvent constituer un support sur lequel le marché pourrait rebondir. Donc on attend. Il est possible que le marché redescende jusqu'au niveau du nuage, mais là à ce moment-là notre stop loss sera touché et on sortira puisque on est presque au niveau des 20 pips de gain qu'on a là actuellement. On voit quand même que le RSI est toujours au-dessus des 50%, donc il n'a pas vraiment cassé franchement le niveau. Donc on garde toujours notre position. Donc il faut se méfier de ces fausses cassures là, qui peuvent nous faire penser que le marché est en train de redescendre et puis qu'il se retourne. Donc surtout quand on est comme ici, toujours au-dessus du nuage Ishimoku. Donc là le stochastique remonte un peu, le RSI également. Donc on voit le stochastique qui remonte, notre RSI qui reste toujours au-dessus des 50%, donc nous sommes en M1. Donc le niveau des précédents plus hauts en M1 n'a pas été vraiment cassé, donc on peut avoir l'espoir que le marché remonte encore un peu. D'autant plus qu'on se rapproche du nuage. Nuage qui est dans une tendance haussière en M1. Donc là on voit M5, M15. En M15 le RSI est au-dessus des 50%. Il est posé vraiment sur les 50%.
Donc on va voir si le marché va nous permettre de gagner encore quelques pips. Là on voit un nuage baissier donc en M5, donc on voit là un plus haut sur lequel éventuellement le marché pourrait rebondir, ce qu'il a déjà fait. Donc en H1 par contre on est haussier. Donc on voit que le marché hésite là depuis quelques minutes. Donc j'aime bien passer d'une unité à l'autre pour bien voir l'évolution des choses sur les différentes unités de temps. Donc on voit très bien ici donc ce niveau des plus hauts précédents qui constitue donc un frein à la baisse, donc un support. Donc on a toujours notre stop loss en place. Tant que notre stop loss est en place et n'est pas touché, on peut garder l'espoir donc que le marché va continuer à monter un peu et nous faire gagner encore quelques pips. Donc on ne risque rien à attendre puisqu'on a déterminé donc une limite maximum donc de perte ou de gain. Et là on est environ à 20 pips. 20 pips de gain, donc on ne perdra pas plus. Donc on voit qu'on n'est pas loin d'être touché, mais on attend. Donc le marché peut toujours remonter. Donc il faut avoir la patience. Donc là on arrive, pardon, on arrive donc au niveau, on se rapproche du nuage, donc il est possible qu'à ce niveau-là le marché remonte un peu. Donc on voit toujours ce niveau des plus hauts précédents qui constitue donc un support. Support que le marché ne casse pas pour le moment. Là il remonte même. Voilà, très bien. Donc il a cassé le petit range sur lequel il était depuis quelques minutes et il remonte. Donc là on va essayer de prendre encore quelques pips.
Donc lorsqu'il se rapprochera du plus haut précédent, à ce moment-là on pourra essayer de prendre encore quelques pips de gain, remonter peut-être encore le stop loss. Il faut savoir que les plus hauts précédents constituent toujours des points sur lesquels le marché peut se retourner. Donc maintenant on peut avoir comme objectif le plus haut précédent, donc il n'est pas encore à un 12 500 mais on pourrait donc sortir à ce niveau-là pour ne pas être trop gourmand non plus et gagner encore quelques pips sur ce trade. Donc là on a environ 30-35 pips. Donc mon stop loss à environ 20 pips. $35. Donc on patiente. Le marché qui continue de monter un peu. On se rapproche du plus haut précédent. Donc là on va envisager de remonter le stop loss. Donc le plus haut précédent qui est à ce niveau-là. Et on voit là qu'on est au niveau du nuage en M5. Donc ça peut constituer un objectif. En M5 on voit le stochastique qui remonte. On a un stochastique suracheté donc en M1. Alors on est quasiment au niveau du plus haut précédent.
Donc je remonte mon stop loss pour pouvoir prendre quelques pips de plus, donc garantir quelques pips de plus. Donc là je dois être à peu près à 35, entre 35 et 40 pips. Oui, voilà. Marché qui monte toujours. On arrive donc sur le plus haut précédent, donc il risque d'y avoir un retournement à ce niveau-là. Voilà, donc là je suis à 38-39 pips environ. Je vais remonter encore un tout petit peu. Voilà, donc là c'est 40 pips, donc là mon stop loss est à 38-39 pips environ. Donc ce sont les gains que je prendrai probablement sur ce trade puisqu'on risque d'avoir un retournement à ce niveau-là. Donc une quinzaine de pips en plus. Voilà, on voit le stochastique qui se retourne et le marché qui redescend. Voilà. Donc je suis sorti de ma position. Donc mon trade est terminé sur l'euro-dollar, donc sur cette position-là. Et le marché qui redescend